Monsieur Bekila, que je représente ici, revient sur la saisine de votre tribunal, Monsieur le Président, en faisant constater à votre tribunal que l'ordonnance qui autorise la société Sophia et M. Emile Platner est en conflit avec la Constitution, Monsieur le Président. Est-ce que, après avoir eu à vous prononcer, sans qu'il y ait eu d'objection ni de réserve sur la saisine, devez-vous revenir sur votre décision ou pas? L'homme d'affaires Elwin Blattner et la société Sophia, actionnaire à la BIAC en liquidation, assignent la Banque centrale du Congo et Félix Bekila, son mandataire, en dommages et intérêts de 100 millions de dollars américains. Les demandeurs sollicitent également la désignation d'un administrateur provisoire devant administrer la BIAC dans sa phase de liquidation, décidée par tous les associés en remplacement de celui désigné par la Banque centrale du Congo. Un dossier qui remonte au mois de mai 2016. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que la première assignée, la Banque centrale du Congo, avait décidé de placer la BIAC SA sous son administration provisoire pendant 180 jours. 6 mois plus tard, au mois de novembre 2016, les demandeurs et d'autres actionnaires de la BIAC ont décidé de sa dissolution et sa liquidation. L'homme d'affaires Elwin Blattner et la société Sophia soutiennent que le premier défendeur, la Banque centrale du Congo, a décidé de prolonger illégalement le mandat du deuxième défendeur et selon la BIAC, les deux assignés auraient vendu illégalement les actifs de la BIAC sans l'accord de tous les actionnaires. Les avocats des demandeurs sollicitent des mesures conservatoires, notamment la désignation par le tribunal d'un administrateur provisoire pour administrer la banque en liquidation. L'audience commence par un débat sur les préalables. Le conseil du deuxième assigné, Félix Bekila Mongo, dont le mandat est contesté par les demandeurs, soulève l'exception d'inconstitutionnalité. Pour le deuxième défendeur, l'ordonnance abréviative de délai qui lie le tribunal au parti est irrégulière. L'avocat brandit un récépissé de la Cour constitutionnelle et sollicite du tribunal de décréter la surséance pour permettre au juge saisi pour inconstitutionnalité de se prononcer. Un moyen qui soulève un vif débat entre parties. Le délai abrégé à 2 jours n'est pas un délai raisonnable, Monsieur le Président. C'est un délai qui est en contradiction avec l'article 19 de la Constitution. La loi qui organise le tribunal de commerce, sur lequel le président du tribunal s'est fondé pour prendre son ordonnance en abrégeant les délais, est également en contradiction avec l'article 19 de la Constitution, Monsieur le Président. Au regard de cette violation, Monsieur le Président, M. Félix Bekila a décidé de porter cette affaire devant la Cour constitutionnelle. La loi a prévu des mécanismes pour abréger les délais. L'interprétation qui est faite par la partie de cet article, ça tombe mal à propos. L'on nous dit que l'on s'attaque à la loi qui organise, qui crée, qui organise et qui régit le fonctionnement de votre juridiction. C'est à cela qu'on s'attaque. C'est pour dire que depuis que vous avez commencé à siéger, toutes les affaires que vous avez approuvé, c'est ce qu'il dit. On s'attaque à quoi? Objet inconstitutionnel de la loi numéro 02/01 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Donc, ce qui veut dire que vous devez fermer pour le moment. Vous devez surseoir à statuer dans toutes les causes qui vous sont soumises. Pour ce débat, le ministère public sollicite du tribunal de déclarer ce moyen recevable, mais non fondé, car pour l'organe de la loi, ce moyen est dilatoire. Votre auguste tribunal, in casu specie, dira ce moyen recevable et que non fondé par conséquent. Et en conséquence, nous ajoutons, vous donnerez la parole au parti pour aborder ce dont l'affaire avait été retenue. Après avoir entendu l'avis du ministère public, la composition suspend l'audience pour délibérer. Partager les parties sur le banc
il va momentanément suspendre l'audience pour un petit délibéré. L'audience est momentanément. L'audience reprend. Le tribunal rend son avis sur le banc et se range du côté de l'avis du ministère public. La composition rejette l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la partie défenderesse et la déclare non fondée. Le tribunal justifie sa décision par le non-respect des dispositions légales et sur la recevabilité des dossiers pour fait d'inconstitutionnalité. Quant au tribunal, il y a lieu de relever que l'exception d'inconstitutionnalité en tant qu'un incident de procédure peut être soulevé soit d'office par la juridiction elle-même, soit par un justiciable, ou soit par le ministère public. Dans le cas d'espèce, c'est l'une des parties au procès qui est injusticiable, qui a déposé le récépissé en photocopie libre devant le tribunal de CA. Face à cette circulaire, le tribunal ne peut que les rejeter et appeler les parties à pouvoir plaider. Après cette procédure, la composition invite les parties à plaider sur les mesures conservatoires. Les avocats de l'homme d'affaires Elwin Blattner et Sophia S.A. réitèrent leurs prétentions devant le tribunal. Pour mettre fin à cette récréation et sécuriser tant soit peu les épargnants ainsi que les actionnaires, il est cher et ça sera dans l'intérêt de tous, c'est-à-dire de la Banque centrale comme autorité de régulation, des épargnants et des actionnaires, qu'un administrateur provisoire soit désigné par le tribunal. L'avocat du deuxième assigné, Félix Bekila Mongo, refuse de plaider sur les mesures conservatoires et revient sur son moyen de surséance rejeté par le tribunal. Ce qui suscite un vif débat avec la composition. L'exception d'inconstitutionnalité, c'est une exception d'ordre public. J'y reviens pour des raisons. Lorsque nous avons exposé cette exception, nous l'avons exposée et soumis devant cette juridiction. S'il vous plaît, maître. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur le Président. S'il vous plaît, maître. Le tribunal a déjà vidé sa saisine. Nous avons passé cette étape. La deuxième étape, vous avez soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. Le tribunal vient de balancer sa décision sur les bancs. Vous ne pouvez pas y revenir sur la décision du tribunal. On ne revient pas sur la décision du tribunal. Alors, exposez les faits. Défendez-vous par rapport aux mesures conservatoires qu'a sollicité la partie demanderesse. Monsieur le Président, laissez-nous nous exprimer. Vous ne pouvez pas nous empêcher. Avant la poursuite des débats, les conseils du président du comité d'administration provisoire de la BIAC, actuellement contesté, soulèvent un autre préalable lié à l'incompétence matérielle du tribunal. Pour la défense, ces clients ne sont pas commerçants pour être jugés par le tribunal de commerce de la Gombe. Une prétention qui irrite le président du tribunal et suscite encore un autre débat entre toutes les parties. Une confusion totale. Nous ne sommes pas venus plaider sur les mesures provisoires. Nous allons plaider sur votre incompétence, monsieur le Président. Sur l'incompétence du tribunal de commerce. Vous constaterez que toutes les parties défenderesses dans la cause ici n'ont pas la qualité de commerçant. La Banque centrale n'a pas la qualité de commerçant. Monsieur Félix Bekila n'a pas la qualité de commerçant. Vous venez encore de soulever une autre exception. Peut-être vous avez encore en réserve d'autres exceptions. Mais normal à ce que vous puissiez soulever toutes les exceptions. Vous ne pouvez pas vous dérober. Nous pouvons soulever 1001 exceptions. Vous êtes là pour ça. Il y a des exceptions qu'on peut soulever. Apparemment, ça devient un débat entre parti et tribunal. Ça ne sait pas se faire. C'est si la méthode. Vous ne pouvez pas demander. Alors c'est une partie qui doit donner la méthode au tribunal ou bien c'est le tribunal qui doit donner la méthode au parti? Président. Non, qu'on s'entende d'abord. Mais tout est déjà défini par la loi sur le Et alors, pourquoi vous voulez donner les caniveaux au tribunal? Non, parce que vous voulez se construire. Et le tribunal a la police du débat. Le tribunal vous dit que vous avez soulevé la première exception. On vient de vous répondre. Vous venez de soulever la deuxième. Le tribunal est souple. Il estime que peut-être il y en a 3 ou 4 ou 5e. Alors, il est temps, on vous accorde l'État
de pouvoir soulever toutes les exceptions que vous avez. C'est simple. Les actionnaires pensent que le comportement affiché par le gouverneur de la Banque centrale. Pour le débat sur l'incompétence, le ministère public sollicite du tribunal de déclarer ce moyen recevable et fondé. Le tribunal s'estime suffisamment éclairé. Le tribunal prend en délibéré l'exception d'incompétence et la requête de mesures conservatoires pour rendre ses avis dans les délais de la loi.